Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Nous sommes dans les opérations de légitime défense. Et dans ce cadre, je vous ai mis ici en liste 5 questions pour comprendre le guêpier dans lequel Chiroma a plongé le couple Chantal Ngongo. Je rappelle encore que la légitime défense est une action entreprise pour se protéger ou protéger autrui d'une agression injustifiée et imminente. La victoire du président Issa Tirom Bakari a été tellement écrasante qu'elle a sommé le RDPC. Et le RDPC a été contraint de se livrer à des actes de banditisme en flagrant délit au vu et au su de tous en mondo-vision. J'avais voulu dire que le président Tiroma les a mis dans une nasse ou un filet ou un piège ou encore une souricière. Mais la réalité, j'ai choisi guêpier parce qu'ils sont en train de se piquer entre eux. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le guêpier, personne n'est à l'abri d'une morsure. Je vous dis, de Paul Biya qui est déjà éteint jusqu'au dernier larbin comme Elisan, tous sont surchauffés. C'est pour ça que j'ai dit que le président Issa Bakari Tiroma les a mis dans un guêpier. Mais pour bien comprendre le guêpier, je vous ai mis ici 5 questions pour les analyser. Et je n'ai pas de réponse à toutes ces questions. D'ailleurs, cette vidéo est un appel pour ceux qui sont très introduits, pour les érudits. S'il vous plaît, si vous avez des réponses à une de ces questions, donnez-nous-les. Nous allons les publier, nous allons en partager la joie. Question numéro 1. Où est donc passé le nouvel gouvernement qu'on nous annonçait dans cette soirée précipitée comment on appelle ça, de la prise de pouvoir de Paul Biya. Donc c'était la cérémonie d'investiture. Sur tous les plateaux, on nous expliquait que cette fois-ci, la tortue va dépasser le guépard. Il va aller à une vitesse grand V, il va nettoyer les écuries, tout va aller très très vite. D'ici 2 ou 3 jours, tout sera mis en place. Vous pouvez remonter aujourd'hui, tout est archivé. Allez sur tous les plateaux de conversation, on vous disait que dans 2 ou 3 jours, le nettoyage serait fait. Ça fait déjà plus de 20 jours et toujours pas l'ombre d'un gouvernement. Pourquoi cela? C'est pour ça que je vous ai dit, ils sont dans un guêpier. Ceux qui ont les réponses peuvent nous les donner. Deuxième question. Les résultats des élections, bureau de vote par bureau de vote. Où sont ces résultats? Vous allez sur le site d'Elecam, même les résultats qu'ils donnaient commune par commune, ils les ont supprimés. J'ai navigué sur la page dans tous les sens, je n'arrive même plus à trouver les résultats. Les seuls résultats qu'on trouve maintenant, il faut aller sur Wikipédia pour voir une sorte de résumé de ce que le Conseil constitutionnel avait donné. Donc c'est bien la preuve que Elecam avait commis un acte de banditisme en flagrant délit. Mais en tout cas, je vous pose la question. Si vous avez une réponse, si vous savez où nous pouvons trouver ces résultats, bureau de vote par bureau de vote, ou même commune par commune, cela nous intéresse. Troisième question. Qui a donné l'ordre de tirer sur les Camerounais? Je peux déjà vous dire, ça ce sont des réponses de sources d'informations sûres. Ce n'est pas Paul Biya. Cet homme n'est plus capable d'un ordre depuis plus de 20 ans. C'est pas lui. L'homme est éteint, même pas comme un volcan, parce qu'un volcan peut se réveiller. Non, il est fini. Donc ce n'est pas lui. Les deuxièmes qui ne sont pas concernés, c'est ce que Charles Elisan appelait les FMO,
Non, ce ne sont pas les FMO. Ce sont ni les policiers, ni les gendarmes, ni les militaires. Donc, on sait que ceux qui ont tiré, c'est une milice. Que M. Zhang et M. Bandakani peuvent nous donner la composition avec une précision chirurgicale. Donc ça, c'est un acquis. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qui a donné l'ordre de tirer sur les Camerounais. Donc si on a éliminé la tête et on a éliminé nos FMO, donc tout se situe entre ces deux-là. Je veux dire, tout se situe entre ces deux limites-là. En tout cas, ceux qui ont des réponses, qui peuvent nous donner quelques... Nous sommes preneurs. 4e question. Est-ce qu'un voleur pris en flagrant délit dans un pays peut-il être poursuivi dans un autre pays? Quand je vous disais qu'ils sont dans un guépier, que M. Tiroma les a mis dans un guépier, je vous dis, le traficotage que ces gens ont d'abord fait pour éliminer Maurice Kamto n'est rien à côté de ce qu'ils ont fait avec les résultats. Donc, toute juridiction internationale qui a vu toutes ces manipulations, qui a les vrais résultats, est capable de porter plainte contre n'importe quel membre de ce gouvernement ou de l'ECAM pour vol avec préméditation et surtout vol à main armée ayant entraîné des morts violentes. C'est ça qui hante ces gens-là. Ils croient qu'ils ont mis Issa Chiroma en exil, mais eux-mêmes, ils sont en exil dans leur propre pays, puisqu'ils ne peuvent plus sortir. C'est-à-dire que si un de ces ministres-là met les pieds dehors, là, la basse va leur réserver un accueil qu'ils ne vont jamais oublier. D'ailleurs, ils n'auront pas le temps d'oublier, parce que je doute fort qu'ils s'en tirent. En tout cas, si vous avez des réponses plus précises, parce que je sais par exemple qu'en France, ou en Allemagne, ou en Belgique, un voleur pris en flagrant délit dans un autre pays peut être poursuivi dans un autre pays. C'est-à-dire que si à la télévision, là, on vous voit en train de voler, je ne sais pas, un téléphone à New York, si vous atterrissez à Douala, si la police de Douala vous a vu à la télé, on va vous arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comment annuler ce vol? Comment sortir du pays avec ce vol qui a été vu par tout le monde? 5e question. Quels sont les pays bandits du monde? Ça ne s'applique pas seulement aux pays. Ça s'applique aux personnages, ça s'applique aux chefs d'État, ça s'applique à tout individu qui va reconnaître la victoire de Paul Biya. Comme on dit, pour respecter les intérêts des pays, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts. Mais vous pouvez reconnaître l'investiture de quelqu'un, vous pouvez même reconnaître que quelqu'un est chef d'État. Mais reconnaître sa victoire, alors que vous avez vu ce banditisme, ce vol en flagrant délit, alors vous devenez un bandit. Donc mes chers amis, je suis en train de faire ma liste des pays et des leaders bandits de ce monde. Donc dans cette liste-là, j'ai mis Oligui Nguema, ou je ne sais plus comment il s'appelait. Il y a Oligui Nguema du Gabon et il y a Touadéra de RCA. J'ai cru entendre que le président Poutine avait félicité le président Paul Biya pour sa brillante victoire. J'ai cherché les informations officielles, je n'ai pas trouvé. Si vous avez l'information officielle, s'il vous plaît, passez-la moi. Je vais la mettre dans ma liste officielle. Si vous avez également des informations sur ce que j'ai vu en dernière minute par rapport à l'Ukraine et quel autre pays là, je crois la Guinée de M. Tiani, non, le Niger de Tiani. Si vous avez des informations officielles par rapport à ça, s'il vous plaît, mettez-moi ça en commentaire parce que je suis en train d'établir ma liste. Personne ne viendra dire qu'il ne savait pas. Aucun État ne viendra dire qu'il ne savait pas. Ce vol a été fait en flagrant délit. Si vous reconnaissez la victoire de quelqu'un qui a volé, vous êtes un voleur.
Il ne faut pas transiger sur ce mot-là. Mettons cette liste en avant au niveau international. Chaque État doit savoir que cette liste existe. S'ils veulent s'inscrire dans cette liste, c'est leur choix. Mais ils ont une ouverture, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir la continuité d'un État. On peut traiter avec celui qui est là, même en cas de coup d'État. On traite avec les militaires qui ont fait le coup d'État, mais même sans reconnaître le coup d'État, on traite avec les militaires. Donc ici, c'est un voleur, c'est un bandit. Il faut le reconnaître comme tel. On t'a dit qu'on peut reconnaître son investiture, on peut dire oui, vous êtes le chef d'État, mais vous avez volé les élections, donc vous n'avez pas eu une victoire éclatante. Mais en tous cas, si vous avez une liste, moi je n'ai que 2 sur ma liste officiellement, Oligui Nguema et Touadéra. Tout le reste, j'essaie de vérifier. Mais si vous avez des confirmations sur le nom des pays et de leurs leaders, s'il vous plaît, communiquez-les-moi. Je vais faire cette liste, je vais la rendre officielle. On va faire de ça un buzz. Chaque pays qui souhaitera entrer là-dedans, c'est son choix. Mais il sera reconnu comme un État bandit. Et son leader avec. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.